Randy Orton quittant Berlin en étant 15 fois champion du monde, on y croit? Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mes pronostics de Bash in Berlin 2024. Comme d'habitude, je vous invite à mettre un maximum de pouces vers le haut et à me donner vos pronostics en commentaire de cette vidéo. On va commencer comme toujours en parlant de ma hype sur 10 pour ce PLE. Et bien de mon côté, on est sur un 8 sur 10 pour plusieurs raisons. Déjà, la carte, je la trouve très jolie. Voilà, il y a 4 matchs sur 5 qui m'intéressent vraiment beaucoup. Il y a bien sûr le fait qu'on soit en Allemagne, à Berlin, premier PLE à Berlin de l'histoire et donc un PLE en Europe. Quand on a vu les ambiances européennes sur les derniers mois, forcément ça nous donne envie et on espère que l'Allemagne va bien répondre présent. D'ailleurs, l'horaire est vraiment parfaite pour nous, hein. Le show va débuter aux alentours de 20 h ce samedi. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est idéal. Maintenant, j'ai encore une fois un problème avec la carte à simplement 5 matchs. Alors, selon une dernière news, ce n'est pas quelque chose qui va changer. On va rester pendant très longtemps, voire à tout jamais, dans cette configuration de carte à 5 matchs. Je trouve ça une nouvelle fois trop peu, c'est trop peu suffisant pour moi, mais vu qu'on le dit à chaque PLE, je vais pas en parler pendant 2 heures non plus. Personnellement, j'ouvrirai le show avec CM Punk face à Drew McIntyre dans un strap match. Pour moi, ce serait le match parfait pour débuter le show, car on sait à quel point CM Punk est apprécié et il pourrait y avoir une énorme pop pour lui en Allemagne. Et puis, clairement, c'est une histoire assez parfaite de A à Z. C'est un match que j'attends beaucoup parce que j'avais beaucoup aimé leur match de SummerSlam. On a donc la revanche dans un strap match. Ça fait plutôt sens avec l'histoire qu'on nous a racontée. Et comme je le disais, c'est assez linéaire dans la perfection. Il n'y a pas un segment mauvais, il n'y a pas de mauvaises interactions entre les deux. Tout est assez propre, tout est parfaitement exécuté, ce qui fait qu'on arrive lors de ce deuxième match entre les deux avec la même hype que pour le premier. De mon côté, j'ai autant envie de voir ce match que j'avais envie de voir leur match à SummerSlam, ce qui n'est pas rien, c'est vraiment assez fort de réaliser ça. Et là en plus, on a un strap match. Je rappelle qu'un strap match, c'est un match avec cet énorme sangle et donc on va avoir d'énormes coups portés, on va avoir des corps meurtris, des corps qui vont être affaiblis, donc ça va être assez violent et ça me va pour leur deuxième rencontre parce qu'on a l'impression qu'on monte en intensité et donc forcément avoir un match avec ce type de stipulation, ça va aider. Pour le résultat, je vais sur une victoire de CM Punk. C'est McIntyre qui avait remporté le premier match. CM Punk doit remporter ce deuxième match pour ensuite aller sur un dernier match entre les deux lors de Bad Blood, possiblement dans un Hell in a Cell. On enchaîne avec Isla Dawn et Alba Fire qui défendent leur titre de championne par équipe face à Bianca Belair et Jade Cargill. Clairement, et je pense que je ne vais pas être le seul à le dire, c'est le match que j'attends le moins de ce show. Alors le match va être bon, j'en suis quasiment persuadé, parce qu'on a deux excellentes équipes, on a deux équipes qui sont bien rodées, qui sont ensemble depuis maintenant plusieurs mois, voire plusieurs années, donc je me fais pas réellement de soucis sur la qualité. Mais pour le coup, c'est pas une histoire qui m'a vraiment transcendé, on a Belair et Cargill qui courent après ces titres depuis plusieurs mois maintenant et on se dit que c'est peut-être le bon moment pour qu'elle les récupère, ces titres de championne par équipe. Je pense que le public de Berlin va être assez investi, je pense que le match sera assez spectaculaire avec une Bianca Belair et une Jade Cargill qui vont faire en sorte que le public soit réveillé parce que sur le papier, c'est clairement le match qui va avoir le moins d'ambiance. Mais une nouvelle fois, on peut être vraiment surpris par la qualité de ce combat. Je ne vais pas faire très long car j'ai pas grand chose d'autre à dire. Pour le résultat, je vais sur une victoire de Bianca Belair et de Jade Cargill qui vont reprendre leur titre de championne. C'est un pronostic sans réelle conviction. J'ai l'impression que c'est le chemin qui va être pris, mais franchement, j'en suis pas persuadé. On enchaîne avec Gunther qui défend son titre de champion du monde poids lourd face à Randy Orton. C'est le match tout simplement que j'attends le plus de cette soirée. Leur premier combat lors du show en Arabie Saoudite est l'un de mes matchs préférés de l'année. Je n'avais pas mis 5 étoiles à l'époque à cause du tombé et donc du finish du match, mais c'était un match que j'avais trouvé extraordinaire, qui est déjà l'un de mes matchs préférés de cette année. Et je me dis que là, avec un finish qui peut être, je l'espère, un peu plus clean, eh bien on peut aller sur un 5 étoiles avec un match qui serait possiblement mon match préféré de l'année. Je vais pas redire une nouvelle fois à quel point je suis un énorme fan de Randy Orton et je suis surtout très heureux de le voir à ce niveau-là dans une feud pour le titre de champion du monde face à un catcheur extraordinaire comme Gunther. Rien que ça me rend heureux.
On a vu un Randy Orton hyper investi dans cette histoire. Lors du dernier Raw, on l'a vu faire une superbe promo où il l'a vraiment sorti avec le cœur. On a senti que cette promo, elle était sincère, elle était réelle et c'est rare d'avoir un Orton qui parle de cette manière-là. Et comme je le disais, leur premier match pour moi était un vrai classique, un match un peu à l'ancienne. Oui, il n'y a pas un rythme de fou, oui, on va pas avoir de la voltige, bien sûr, mais on a un style un peu à l'ancienne. On va prendre son temps, on va essayer de détruire son adversaire, de le blesser, de justement s'occuper de ses blessures et de le fragiliser au niveau de ces blessures-là. Donc c'est le genre de match que j'aime beaucoup et je pense qu'on va avoir le même type de combat et je l'espère encore meilleur. Pour le résultat du match, pour moi, il n'y a pas réellement de suspense. Gunther va bien sûr conserver son titre de champion du monde pour plusieurs raisons. Déjà, Gunther est champion depuis peu et on sait que Triple H ne fait pas de changement aussitôt. Deuxièmement, on sait que Randy Orton ne gagne que très peu de matchs. Il faut être franc et honnête. Tous les gros combats de Randy Orton ces derniers mois, depuis qu'il a fait son retour, il les a perdus. Et je pense qu'il va perdre à nouveau face à Gunther. Rhea Ripley et Damien Priest font face à Liv Morgan et Dominic Mysterio. Déjà, c'est un match mixte et voir un combat mixte en PLE, je trouve que c'est une bonne idée. C'est clairement pas le type de match qu'on voit très souvent et je trouve que ça fonctionne toujours. C'est vraiment des combinaisons qui fonctionnent quasiment à chaque fois. Et puis, je dois le dire, autant j'étais pas vraiment investi dans la première phase de cette histoire entre Ripley, Morgan et Dominic Mysterio, pour toutes les raisons que j'ai déjà indiquées, mais pour le coup, la deuxième partie m'intéresse beaucoup plus. La guerre entre Ripley, Morgan, Dominic Mysterio, Damien Priest m'intéresse beaucoup plus, parce que là, on a une vraie alliance du côté de Ripley et Priest qui font face aux deux terreurs, Liv Morgan et Dominic Mysterio, qui sont détestés de tous, et toutes les interactions en weekly ont été plutôt bonnes, avec Ripley et Priest qui sont souvent arrivés en cours de match, après un match, pour s'en prendre au Judgment Day, avec d'énormes pops, et d'ailleurs, je pense que l'ambiance va être fantastique, possiblement la meilleure ambiance du show. Je pense pas abuser en disant ça, il faut bien se rendre compte à quel point Rhea Ripley est appréciée partout dans le monde. Rien qu'aux États-Unis, les pops qu'elle reçoit en ce moment, c'est assez gigantesque. Là, je pense que ça va être assez impressionnant. Pour la qualité du match, je ne m'inquiète pas vraiment non plus. On a vu que Ripley face à Morgan, ça fonctionnait. Dominic Mysterio fait bien le boulot. Face à Priest, ce sera nickel, je m'inquiète pas à ce niveau-là. Pour le résultat du match, je vais sur une victoire de Ripley et de Damien Priest face à Dominic Mysterio et Liv Morgan. Une victoire qui permettra à Rhea Ripley d'avoir une nouvelle chance pour le titre de Liv Morgan, ce que j'espère à Bad Blood. Et dans le main event, Cody Rhodes défend son titre de champion de la WWE face à Kevin Owens. Alors j'ai mis ce combat en main event, mais j'en sais vraiment rien. Il y a 3-4 matchs qui peuvent clairement être en main event, donc faites votre propre choix. Cette histoire change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir, avec un KO qui ne voulait pas de cette opportunité donnée par Cody Rhodes. Selon lui, il ne le méritait pas, mais j'ai adoré KO tout au long de cette histoire, car dans un premier temps, il ne veut pas, et dans un deuxième temps, il va accepter quand on lui dit que s'il n'accepte pas, eh bien c'est Roman Reigns qui prendra sa place. Et là du coup, Kevin Owens réagit vraiment très mal. Pour lui, Roman Reigns ne mérite pas cette chance-là, ne mérite pas cette opportunité, et du coup il va la saisir. Mais pour autant, on n'a pas eu encore de promo de Kevin Owens disant qu'il veut être champion, disant qu'il veut vraiment ce titre. Clairement, on n'a pas eu ça. On a simplement eu des petits teasings d'un KO qui pourrait se retourner contre Cody Rhodes en effectuant un vrai heel turn, mais c'était simplement des teasings, on n'a rien eu de concret pour le moment. Ça va être intéressant à voir le dernier SmackDown avant Bash in Berlin, on aura sûrement encore une fois une promo entre les deux, et peut-être qu'à ce moment-là, KO va dire ses 4 vérités, et peut-être qu'à ce moment-là, il va révéler quelles sont réellement ses intentions, ou pas du tout. Moi, ce que j'aimerais beaucoup, c'est qu'on nous tease un KO qui va turn, un KO qui va passer du côté obscur de la force, mais qu'il ne le fasse pas, parce que ça ne colle pas avec son personnage. Et puis moi honnêtement, j'adore Kevin Owens en babyface, je sais pas si j'ai envie de le voir en heel en ce moment. Donc pour moi, on doit être sur un simple combat babyface face à babyface, et ça va être fantastique. Ça peut clairement être le match de la soirée, les deux sont vraiment très amis, ne se sont jamais affrontés, donc il y a un vrai côté nouveauté que j'apprécie. Et donc j'en attends beaucoup techniquement de ce combat. J'espère qu'ils ne vont pas me décevoir à ce niveau-là.
Pour le résultat du match, pour le coup, il n'y a pas réellement de suspense. Cody Rhodes va conserver son titre. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Bref, c'était donc mes pronos pour Bash in Berlin 2024. Je rappelle une nouvelle fois que le show aura lieu ce samedi à 20 h. Ne vous trompez pas, je vous l'ai dit à plusieurs reprises pour pas que vous manquiez le show. Je vous invite comme toujours à mettre un maximum de pouces vers le haut, à me donner vos pronostics en commentaire de la vidéo. Chaque commentaire et pronostic seront lus de mon côté. On se retrouve en fin de semaine pour d'autres vidéos. Salut, salut!